Dans cette première activité sur les listes, tu dois programmer les premières fonctions qui permettent le traitement statistique d'une liste, à savoir calculer la somme des éléments d'une liste, calculer la moyenne des éléments d'une liste, et en extraire le minimum et le maximum de la liste. Alors on a ici une liste ici de 4 entiers, 6, 14, 2, 10. Je vais calculer avec ma fonction somme que tu dois programmer la somme des éléments. Donc cette fonction renvoie la somme. Et par exemple ici, je peux afficher la somme. Et donc ici, la somme vaut 32. Alors une fois que tu as programmé ta fonction somme, c'est assez facile de calculer la moyenne des éléments de la liste. Ici, la moyenne des éléments de la liste est donc 8. Et on veut aussi en extraire, par exemple, le minimum. Et aussi, tu dois programmer une fonction qui renvoie le maximum. Donc je demande l'affichage ici et du minimum et du maximum. Et donc le minimum est 2 et le maximum est 14. À toi de jouer. Alors tu dois bien sûr programmer tes propres fonctions somme, moyenne, minimum, maximum sans utiliser les fonctions internes de Python. Mais tu te doutes bien que Python a déjà quelques fonctions intégrées. Donc par exemple, la fonction somme existe déjà, sauf qu'elle s'écrit somme SUM, et elle renvoie bien évidemment la somme des éléments de la liste. Il y a aussi des fonctions Python déjà programmées qui renvoient le minimum et le maximum d'une liste. Donc pour le minimum, c'est tout simplement la fonction min, qui peut prendre deux formes. Soit ça renvoie le minimum d'une liste, soit ça renvoie le minimum entre deux éléments. Il y a bien sûr la fonction max qui renvoie, elle, le maximum soit d'une liste, soit de deux éléments. Alors une fois que tu as programmé tes fonctions somme, minimum, maximum, maintenant tu as le droit d'utiliser les fonctions Python qui font ça évidemment très bien. Reprenons notre exemple de liste et utilisons cette fois les fonctions Python pour calculer tout d'abord la somme de la liste. Et je vais demander ici l'affichage. Et puis je veux stocker dans A le minimum de la liste, dans B le maximum. Alors je vais utiliser ici une double affectation. Dans A, je stocke le minimum. Et sur la même ligne, je demande de stocker dans B le maximum. Et je demande d'afficher A d'abord et ensuite B. Et bien évidemment, il me renvoie que la somme c'est toujours 32, le minimum c'est 2, le maximum c'est 14. Tu dois maintenant programmer deux marqueurs plus sophistiqués pour une série de données, la variance et l'écart type. Alors expliquons d'abord la variance. On a une série de données, donc c'est une suite de réels x1, x2 jusqu'à xn. Et la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? C'est en fait donné par la formule suivante. Il faut tout d'abord calculer la moyenne de notre série de données. On l'appelle petit m, cette moyenne. On calcule ensuite les écarts, chacun des écarts. Donc le premier écart à la moyenne, c'est x1 moins m. Le second écart, x2 moins m, etc. jusqu'à xn moins m. Ensuite, on prend le carré de chacun de ces écarts. Et ensuite, on calcule la moyenne de ces carrés, c'est-à-dire on divise par n. Et ça nous définit la variance. Alors prenons un exemple. Notre série de données, c'est ici 6, 8, 2, 10. On commence par calculer la moyenne de ces quatre nombres et on trouve une moyenne de 6,5. Maintenant, on calcule les écarts à la moyenne, c'est-à-dire les écarts à 6,5. Donc on fait 6 moins 6,5, 8 moins 6,5, 2 moins 6,5, etc. Et ensuite, on élève au carré. Ça nous dispense d'utiliser des valeurs absolues, puisqu'on sait que le résultat va toujours être positif en élevant au carré. Et maintenant, avec ces 4 carrés, on prend la moyenne de ces 4 carrés, donc on divise par 4, et on obtient ici une variance de 8,75.
Alors une fois qu'on a la variance, c'est très facile de calculer l'écart type. Par définition, l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Donc ici, on a trouvé une variance de 8,75. L'écart type, c'est donc la racine de 8,75. C'est donc environ 2,95. Vérifions tout cela avec Python. On reprend la liste 6, 8, 2, 10. On a déjà écrit une fonction qui calcule la moyenne, donc j'appelle m la moyenne. Tu dois maintenant programmer une fonction variance qui calcule la variance d'une liste donnée. Je stocke ça dans une variable v. Et une fois que tu as écrit une fonction variance, c'est très facile d'écrire une fonction écart type qui renvoie l'écart type de ma liste. Maintenant, on va afficher nos résultats. Donc, je veux afficher la moyenne, je veux afficher la variance et bien sûr, je termine par l'écart type. Et on obtient bien une moyenne de 6,5, une variance de 8,75 et un écart type d'un peu plus de 2,95. On termine avec une petite illustration de l'écart type. On a ici la liste des températures mensuelles dans la ville de Brest. Ça, 6,4, ça veut dire qu'au mois de janvier, il fait en moyenne 6,4 degrés. Au mois de février, en moyenne 6,5. Au mois de décembre, 7,1. Et on a aussi la liste des températures mensuelles à Strasbourg. Au mois de janvier, à Strasbourg, il fait en moyenne 0,9 degrés. En février, 2,4. Et maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il fait plus chaud à Brest ou à Strasbourg? Alors, je demande de calculer la moyenne des températures à Brest et la moyenne des températures à Strasbourg et d'afficher les résultats. Alors, c'est parti. On voit qu'en moyenne, la température à Brest est de 11 degrés, alors qu'à Strasbourg, elle est de 10 degrés. Il fait donc en moyenne plus chaud à Brest de 1 degré par rapport à Strasbourg. Maintenant, on va calculer les écarts types. Donc je demande de calculer l'écart type de la liste des températures mensuelles à Brest et aussi l'écart type des températures mensuelles à Strasbourg. Et là, on s'aperçoit que l'écart type pour les températures de Brest est de un peu plus de 3, alors que pour les températures à Strasbourg, il est de 6. Comment est-ce qu'on interprète ça? C'est-à-dire qu'à Brest, les températures restent assez proches de la moyenne tout le long de l'année, alors qu'à Strasbourg, les températures font des écarts assez importants avec la moyenne.